J'ai pas mal de choses tournées autour du jeu vidéo. Si j'aimerais bien créer un club e-sport, Mhm. euh, si possible, fin Fin décembre, ce serait trop Mhm. bien. Ça nous arrive de mettre des jeux en comme un marathon. Aspect, même s'ils viennent pour jouer à la console, il y a quand même un aspect social dans cet espace. Moi, j'aimerais bien, avec la directrice, on réfléchit à séquencer les usages. C'est le but de reconsidérer la façon dont on présente, dont on propose de la musique et du cinéma en médiathèque. Mhm. Et en tant que chargé du numérique, je m'occupe des ressources en ligne de la médiathèque, qu'on appelle la médiathèque numérique. Un truc qui se développe pas mal. Il y a beaucoup de médiathèques qui proposent ça, des médiathèques, des réseaux de médiathèques. Et de l'espace numérique de la médiathèque de Vélizy, qui s'appelle le Labo numérique, qui est un espace dans lequel on a des ordinateurs, des consoles de jeux, et toutes les animations qu'on fait dans les politiques culturelles liées au numérique, c'est moi qui vais être plus ou moins en charge de m'occuper de ça. Et donc plus toutes les missions qui sont propres, pas nécessairement au numérique, mais au travail en bibliothèque, donc la transversalité, travailler. Si je m'occupe pardon du fond jeux vidéo, c'est moi qui alimente le fond jeux vidéo. D'accord. Et donc après, bon, bah, faire du service public dans tous les secteurs, et plein de tâches de bibliothécaire classiques. D'accord. Je sais que la directrice d'avant, la directrice actuelle, elle était très, elle avait très envie de s'investir dans ce genre d'innovation. Donc elle a commencé avec les Répar Café. Donc c'est pas tellement du numérique à proprement parler, mais ça reste je trouve pas le terme, mais de faire venir les Fab Labs et tous les gens qui gravitent autour de la tech, d'un point de vue plus écolo. Le jeu vidéo, je dirais que ça fait un peu moins de 10 ans. La médiathèque numérique, les ressources en ligne, ça c'est arrivé 2012-2013. Et c'était beaucoup, je crois, Vélizy fait partie, pas des premières en France, mais était assez tôt sur ce secteur-là de la médiathèque numérique. D'accord. Euh, et là, depuis 2 ans, on a de la réalité virtuelle. C'est des choses qui commencent à arriver aussi un peu partout, mais Oui. voilà, je sais pas trop. C'était quoi la question exacte? C'était la manière dont la numérisation est arrivée à la Ouais, bah, médiathèque. petit à petit, avec Ouais. forcément, c'est la fonction publique et on est dépendant des budgets et de validation de la mairie, donc on a un peu de retard sur le privé, je pense, Mhm. mais on est quand même on essaie d'être à la page, j'avais dit. D'accord. J'essaie de faire des ateliers de loisirs créatifs numériques sur les ordinateurs du labo. J'ai plein de logiciels, j'ai le logiciel de graphisme, j'ai le logiciel de montage audio, montage vidéo, de code. Donc ça, c'est des choses que j'essaie de faire pendant les vacances scolaires, Mhm. pour un public plutôt jeune, dans l'idée. Pareil, des ateliers pour découvrir le fonctionnement de l'IA, de rédaction d'une histoire et d'illustration de cette histoire avec de l'IA. Alors ça, c'est destiné aux jeunes. Si j'ai des adultes qui veulent venir pour essayer de comprendre un peu mieux, il n'y a pas de souci, avec plaisir. D'accord. Enfin, ça, c'est le cas d'un peu tous mes ateliers. J'ai pas mal de choses tournées autour du jeu vidéo, des tournois, des ateliers de création de jeux vidéo, ça c'est assez léger. Et j'avais un autre truc. Ah si, un atelier gaming senior où je fais de l'initiation aux jeux vidéo pour les seniors. Mhm. On a un club de robotique qui participe à une compétition qui s'appelle la Lego League, un truc lancé par Lego, où on se retrouve toutes les semaines. C'est comme un club périsco, quoi. D'accord. Euh, et on fait des accueils avec un outil qui s'appelle Coloris, une entreprise qui s'appelle Coloris qui a fait de l'initiation au numérique, à la robotique, à la programmation sans écran pour les 2-4 ans. Et D'accord. donc on fait des accueils soit de tout public, soit on fait des accueils de classe là-dessus. Ben, typiquement en gros, je sais que j'en ai beaucoup parlé, mais je vais le clarifier un peu mieux. Pendant les vacances scolaires, les Mhm. vendredis des vacances scolaires, je fais le tournoi de jeux vidéo, et les Mhm. samedis, je fais atelier loisirs créatifs numériques. Donc là, le vendredi, je me pose jamais de questions, je réfléchis un peu au jeu, et sur le samedi, soit j'essaye de trouver un truc innovant à proposer comme atelier de loisirs créatifs numériques, sauf que là, encore une fois, il y a quelque chose qui est limitant dans mes capacités à moi, Mhm. parce que bon, j'ai pas besoin de très bien connaître un logiciel, mais il faut quand même un peu le maîtriser pour pouvoir être pédagogue quant à ce logiciel. Oui.
Et donc ça, là-dessus, je recycle assez souvent. Et sinon, bah, c'est que là, au bout de 3 ans, je commence à avoir quand même ratissé assez large, je trouve, Mhm. dans les animations que je propose. Donc là, je pense que plus le temps va passer, plus je vais me mettre à recycler en adaptant un petit peu les animations que j'ai déjà pu faire. Par exemple, là, le speedrun, je sais que ce sera plus au même format, vu qu'il y a, je sais pas si tu avais vu, le gros événement Geek and Connect à Vélizy, qui a eu lieu au mois de novembre. Oui, je crois que j'en ai Grosse entendu journée parler. e-sport, Mhm. donc ça, c'était avec l'espace jeunesse et le service des sports de la ville où on a fait vraiment on a fait un salon du jeu vidéo un peu sur une journée. Et donc là maintenant le speedrun, je vais essayer de le caler au sein de cet événement-là. Donc faudra réfléchir le format de cet atelier-là. Si j'aimerais bien créer un club e-sport, Mhm. euh, si possible féminin, ce serait trop bien d'avoir des ados filles qui se mettent à fond dans le jeu vidéo. Oui. Mais voilà, en fait, c'est quand les idées viennent, quoi, selon la Mm. veille, selon ce que font les autres médiathèques aussi. Il faut s'inspirer Oui. de chez les collègues. Bon, les tournois, c'est simple, hein, ils viennent, on fait un arbre et ils se battent. Alors en général, les jeux que je fais sur les tournois, c'est soit Mario Kart, soit Mhm. Smash Bros, soit là, je vais tenter Trackmania pendant D'accord. les vacances de février. Et sinon, Boomerang Fou, c'est un jeu qu'on a installé là sur la Switch du labo et dont ils sont tous complètement fans. Voilà, le tournoi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux détailler un peu le gaming senior. En gros, ils viennent. Alors quand c'est la première fois, j'essaie de les installer sur un jeu où ils vont pas forcément tous jouer Mhm. en même temps. Ça va se passer à la manette et je mets alors j'utilise le jeu Gris. Je sais pas si ça te parle. Pas trop. C'est un jeu de plateforme très beau, très poétique avec une belle bande son. Et donc là, ça permet de prendre en main même la base du joystick, le droite-gauche et de sauter. Et parce qu'en fait, il faut partir du principe qu'ils viennent de 0, même de -10. Et là où nous, c'est archi intuitif ce concept de joystick, Mhm. de déplacer un personnage avec un joystick, pas du tout pour eux. Et donc c'est bien, ils se font passer la manette, ils s'entraînent. Donc ça marche bien, Gris pour commencer. Et après, je leur montre GeoGuessr aussi. Ils D'accord. aiment bien GeoGuessr parce que en général, ils maîtrisent quand même déjà le PC, la souris. Tu vois GeoGuessr? Oui. Ils maîtrisent la souris, la base de données Google, c'est enfin, de Google Earth, Google Street View, ils ont déjà utilisé, donc ils sont à l'aise. Et en plus, la géographie, il y a cet aspect, pas jeu de vieux, mais je dirais culture générale qui leur plaît bien. Donc là, Mhm. ils aiment bien. Et après, je propose différents trucs et ils vont chercher ce qu'ils ont envie. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de les rendre autonomes. Plus le temps passe, plus ils savent ce qu'ils veulent. Là, j'en ai deux. J'en ai une qui est fan de Trackmania, qui vient souvent, et donc qui se pose, qui allume la PS5 et qui joue à Trackmania toute seule. J'en ai une qui est fan de GeoGuessr et qui vient jouer à GeoGuessr toute seule. Et les autres, ça demande un peu plus d'accompagnement, mais Mhm. c'est cool aussi. Et sinon, dans les ateliers de jeux vidéo, bah, sur les temps forts, comme par exemple aujourd'hui Nuit de la lecture ou ce qu'on a fait à la journée Jules Verne le 7 décembre, Mhm. ça nous arrive de mettre des jeux comme un marathon. C'est-à-dire qu'on met sur une télé au service public un jeu que les gens doivent, tous les lecteurs qui passent, les usagers, essayent d'aller au bout en se faisant passer la manette, on essaye aussi de les rendre un peu autonomes. Et bon, moi, mon objectif quand je fais ça, c'est aussi d'avoir des adultes un peu plus que quand je fais du jeu vidéo au labo. Malheureusement, les enfants, ils voient un écran avec un jeu vidéo, ils prennent d'assaut l'espace. Oui. C'est un peu le problème. Mais ça fonctionne bien quand même parce que tous les jeux que j'ai testés, j'ai fait Abzu, The Room. Là, cet après-midi, on va faire Dordogne. Moi, j'aime bien cette idée de partage et d'aller au bout sur des jeux qui n'ont pas besoin d'être suivis. On n'a pas besoin d'avoir compris ce qui s'est passé avant. C'est des jeux qui sont pas compliqués à prendre en main, où tout le monde peut essayer de jouer. Voilà. Et sinon, sinon le speedrun, mais ça, j'en ai parlé pas mal déjà. Là, en tout cas, le labo, la façon dont le labo est géré, c'est comme ça qu'on attrape les ados en fait. Mhm. Il y a les mangas et il y a le numérique, on attrape une certaine frange d'ados et si on se met pas à la page correctement, je pense que c'est plus difficile d'aller chercher ces publics-là, qui sont déjà pas simples à attraper. Mhm. Euh, Apparemment, le vocabulaire est peut-être mal choisi à attraper, mais et puis en fait, il y a
le fait de proposer des ordinateurs en libre accès, du Wi-Fi, etc., il y a un vrai besoin aussi Oui. des imprimantes, enfin même voilà, ces trucs-là primaires. Là, pour l'instant, on n'est pas le seul endroit à Vélizy qui proposons ça. À terme, peut-être, à la médiathèque. Mais alors, on ne propose pas d'accompagnement direct à aider les gens à faire leur démarche. Si on est disponible au service public, on le fait. Des gens qui Mhm. viennent, qui ont besoin pour la CAF, pour le machin. Mais oui, en fait, on n'a pas le choix. Dans un espace public comme ça, qui accueille autant de monde, ça me paraît logique de proposer Mhm. des trucs numériques. Et si on peut proposer des gadgets en plus, comme des imprimantes 3D et tout, c'est cool. Mais Oui. je dirais que non. En fait, ceux qui vont à l'étage du dessous, ils vont à l'étage du dessous, quoi qu'il en soit. Qu'ils viennent au labo D'accord. ou pas. Il y en a qui viennent que au labo, et nous, on essaye des fois, quand on a des animations, de leur proposer. Ça arrive qu'ils qu'ils le fassent. Mais s'ils n'ont pas envie d'aller en bas, on les force pas, c'est pas Non. l'objectif. Et c'est déjà bien. En fait, il y a l'aspect, même s'ils viennent pour jouer à la console, il y a quand même un aspect social dans cet espace. Ils jouent pas, ils s'isolent pas, ils jouent à la console avec soit des gamins qui connaissent, soit des gamins qui ne connaissent pas et avec qui ils font connaissance. Mais ils finissent, en fait, c'est vraiment pas loin. Ils finissent forcément par s'y balader un moment ou un autre à la Oui. médiathèque. S'ils ont envie d'y aller, ils y Mhm. vont. Je vais rien dire. Il y a un projet de nouvelle médiathèque avec Dizzy, ça c'est connu, c'est de notoriété publique. Et donc, moi j'aimerais bien, avec la directrice, on réfléchit à séquencer les usages, c'est-à-dire Mhm. numérique. Ah, ça veut tout rien dire. Et comme on le voit depuis tout à l'heure, il y a le jeu vidéo, qui est quand Mhm. même un gros morceau du numérique, en médiathèque, en tout cas aujourd'hui. Et donc on aimerait avoir un espace dédié aux jeux vidéo, un espace dédié aux gens qui veulent travailler, qui n'ont pas nécessairement les outils pour, enfin travailler sur des ordi, et un espace dédié aux loisirs créatifs numériques. D'accord. Et donc, bah, tout bêtement, ça nécessite plus de place. Il y a un truc un peu bête, mais les gens n'empruntent plus de CD par exemple. Les gens empruntent encore des DVD, mais moins. Et donc le cinéma et la musique, ce sont des, 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 des- des arts qui, dans les médiathèques, sont amenés à... En fait, on est obligé de reconsidérer la façon dont on présente, dont on propose de la musique et du cinéma en médiathèque. Mhm. Et de fait, le numérique, c'est une des directions qu'il faut prendre pour ça. Je sais pas dire comment, mais en tout cas, ça va solliciter soit de l'espace, soit du budget en plus D'accord. vis-à-vis du numérique pour le cinéma et la musique. Je sais pas si je Oui. suis clair. Si, si, non, j'ai compris. Ok. C'est pas l'arrivée du numérique à la Non. médiathèque. D'accord. C'est l'arrivée du numérique partout. Enfin, Ok. c'est sans à pas, le cinéma, si ça descend, c'est à cause des Mhm. plateformes de streaming. La musique, si ça descend, c'est à cause des plateformes de streaming. Oui. Et, que les gens sont plus autonomes. Oui. Mais non, enfin, je réfléchis. En fait, ça pourrait être la médiathèque numérique qui pourrait enlever ça. Mais alors, il y a des usagers qui utilisent la médiathèque numérique et qui ne viennent pas ici, D'accord. qui sont peu nombreux. Mais de toute façon, c'est des gens qui viendraient pas à la médiathèque, enfin, qui sont contents de pouvoir bénéficier de ce service-là, mais qui ont déjà pas la. Enfin, j'ai peur de dire n'importe quoi, parce que je connais pas non plus tous mes lecteurs, mais Oui. non, en vrai, non. La réponse c'est non. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, c'est toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui, donc Trop bien. merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup.